Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur motorcv.com pour un nouveau numéro du débriefing MotoGP. On se retrouve après chaque Grand Prix, effectivement, c'était le Grand Prix d'Italie au Mugello. Et nous allons en parler avec Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut Laurent Frédéric, salut à tous. Ravi de te retrouver également. Oui. On a failli entendre la Marseillaise, dis donc. Oui. Zarco, Johan de son prénom. Il ne s'est pas passé loin. En 125 bien sûr. Ouais. Bon voilà, est-ce que Nico Terol n'a pas joué un petit peu la stratégie en se mettant à l'aspiration dans le tout dernier virage, le dernier tour? C'est vrai qu'au Mugello, parfois il est peut-être bon d'être deuxième et non pas premier, parce que voilà, on se met à l'aspiration dans ce dernier grand gauche, là, puis dans toute la descente, dans cette fabuleuse ligne droite. Voilà, mais encore une fois, eh bien, il est aux avant-postes, il est devant, il a signé. Il faut le dire, hein. Il a signé sa première pole dans la catégorie. Donc voilà, c'est aujourd'hui un des hommes forts du championnat 125. Voilà, il faut le dire, il faut le redire. On l'avait dit avec Jean-Luc la semaine dernière. On l'avait soutenu en disant allez Johan, il faut y aller, il faut la gagner. Bah, on continue à dire la même chose et puis on continue aussi à lui dire ce n'est pas grave si ce n'est pas encore fait. Oui, on va l'avoir cette victoire. La question, c'est pas de savoir s'il va gagner, mais quand. Quand, voilà. Bon, ça serait quand même logique sportivement qu'il y arrive. Bien sûr. En plus, bon voilà, là il s'est quand même mesuré au leader de la catégorie, à l'Espagnol donc Nicolas Terol. 5 victoires Terol quand même. Hein, cette saison, c'est dire si c'est vraiment lui qui domine ce championnat. Et là, bah, il est à sa hauteur, il est devant même. Ils ont un peu oublié le reste du peloton. Et là encore en 125, on sait tous que ce n'est pas facile d'aller comme ça creuser des écarts sur les autres. Donc voilà, c'est aujourd'hui un des hommes forts du championnat. Il en récupère la deuxième place, d'ailleurs, à 39 points de Terol. Ouais. Donc voilà, il faut absolument continuer de positiver. Il ne faut pas commencer, surtout lui, de se mettre un peu martel en tête en disant ah, non, j'ai encore. Non, tout va bien. Si tous les Français avaient ce type de résultat, on serait, et dans tous les sports mécaniques, on serait très content. Bon, bah écoute, on va détailler tout cela un petit peu. Donc le Mugello qui a re-signé pour accueillir le championnat du monde moto jusqu'en 2016. Alors le MotoGP, bon, bah, on a donc vu que Lorenzo a gagné. J'allais te dire, on a vu surtout que Stoner a perdu. Parce que je ne sais pas comment le présenter. Alors, Casey Stoner, il l'a dit à l'arrivée du Grand Prix, on s'est trompé sur les pressions des pneus. Ouais. C'est-à-dire qu'il a creusé l'écart. On s'est demandé si encore une fois, on n'allait pas vivre carrément une sorte de cavalier seul de Stoner. Voilà, c'était un petit peu parti pour. On s'est dit, bon, ben voilà, encore une fois, il va nous faire le coup, je pars et je gère. Et il n'a rien géré du tout. Et il ne termine même pas deuxième. Il ne termine même pas deuxième. Il se fait passer par son équipé Dovizioso, tout heureux d'être en deuxième place sur le podium en tant que meilleur Italien de la catégorie. Et voilà, erreur de pression de pneus, dira Casey Stoner à l'arrivée. Il a fait plus chaud que prévu. Et on était peut-être un petit peu trop en pression, ce qui fait que les pneus ont surchauffé. Et celui qui en a profité, c'est le champion du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lorenzo. Et que c'est de confiance de la part de Stoner ou il ne faut jamais oublier évidemment le champion du monde en titre? C'est un petit peu les deux. Ouais. Il a déjà une petite erreur technique. Le coup des pressions, c'est une petite erreur technique. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son équipe? Est-ce que c'est tout le monde qui décide? Allez, on va mettre ça comme pression. Je pense que c'est collégial. L'erreur le devient également. Et puis Lorenzo, ça reste, ce n'est pas pour rien qu'il est champion du monde en titre et il est toujours présent. C'est sa deuxième victoire cette année après celle en Espagne à Jerez. Alors, à signaler quand même, on a pu le voir aussi, que Lorenzo, à un moment donné, on a même pensé que lui, déjà, au début de course, il était en difficulté. On l'a vu dans cette bagarre avec Dovizioso qui s'est installé depuis le début. Parfois freiner trop large, aller un petit peu loin dans ses freinages, avoir comme ça des trajectoires élargies qui ont permis à 2-3 reprises à Dovizioso de le passer. En revanche, on a vu aussi dans la chicane, on a vu des dépassements à l'intérieur, un sur Dovizioso et l'autre sur Stoner, qui ont été magnifiques. Les deux dépassements de Lorenzo, ce sont des dépassements d'école. C'était superbe à voir. Et ensuite, c'est lui après qui avait le bon rythme pour aller creuser l'écart en fin de course. Donc là aussi, on retrouve le champion du monde. Attention à Yamaha, ils étaient nombreux à le dire,
Bon, c'est vrai que même Giacomo Agostini, mais Giacomo Agostini, on sait que quand il dit qu'il était chez Yamaha, donc il n'allait pas dire que Stoner allait gagner. Mais bon, il y avait pas mal de gens sur le circuit qui ont mis des sous sur Yamaha et qui ont eu raison de le faire. Tout à fait, voilà. On signalera aussi que Spieth, donc, qui était le dernier vainqueur, 4e. Pas mal, bon, même s'il était un peu déçu lui aussi, il dit qu'il a fait des erreurs, ça lui a coûté des erreurs au cher. départ, belle bagarre avec Marco Simoncelli qui s'est calmé. Donc, oui, hein, là, force voilà, est de constater que... Voilà. On verra aussi que tout à l'heure, Valentin Debise nous dit un petit peu son sentiment sur le MotoGP. Effectivement, bon, il fallait qu'il reste sur ses roues, il fallait qu'il ne fasse pas d'erreur, il ne fallait pas que Simoncelli fasse tomber encore soit Lorenzo, soit Spieth ou qui que ce soit. Donc, il a assuré et il fallait le faire aussi. Voilà. Justement, tiens, avant de revenir sur le MotoGP et de conclure cette 8e manche du championnat du monde, on va parler du Moto2. Vous savez qu'on suit très attentivement Valentin Debise. Bon, le Moto2, le résultat brut, Patrick, c'est Marc Marquez qui s'est imposé. Ah oui, et ça fait 2 de suite. Ça fait 2 de suite. Et bon, Bradl sait que son adversaire, il est là. Marquez, rappelez-vous, lors du premier Grand Prix au Qatar, on en faisait déjà la star de la catégorie. Et puis la star, elle a chuté au Qatar et elle a eu du mal un petit peu à revenir. Ça y est, il est là. Oui. Il est revenu. Bradl en a largement profité, mais il a telle avance aujourd'hui au championnat. Oui, encore 52 points. Encore 52 points. Je ne dis pas qu'il peut commencer à gérer, mais bon, il peut commencer à voir venir, d'autant plus que quand ce n'est pas lui qui gagne, il n'est jamais très très loin non plus. Mais Marquez, enfin, on va dire, a pris un petit peu la mesure de cette catégorie. Rappelons quand même qu'il est champion en titre en 125 et que ce n'est pas forcément, c'est déjà bien. S'habituer en quelques grands prix comme ça de la catégorie 125 à la catégorie Moto 2 et en devenir un des pilotes vainqueurs. Bon, franchement, il n'y a rien à dire sur le parcours de Marc Marquez. Et puis, encore une fois, on va dire aussi un petit accessite aussi à Bradley Smith, qui lui aussi vient de la 125, qui lui aussi est en train de prendre la mesure, avec l'équipe Tech 3 d'Hervé Poncharal, en train de prendre la mesure de la catégorie. Il a déjà gagné un Grand Prix. Voilà. Bradley Smith aussi est en train de monter en puissance. Et c'est bien, c'est voilà, des nouveaux venus face à des Angelis, Mianone aussi. On le connaît, il était déjà là l'an dernier, il a fait une superbe remontée aussi dans ce Grand Prix. Voilà, allez, on va peut-être dire qu'une demi-saison, une fin de saison avec plusieurs noms autres que Stéphane Bradl. Bon, en tout cas, ça nous laisse avoir en promesse des superbes courses dans la suite du championnat. On va évidemment donner la parole à Valentin Debise, tout à fait. donc il va nous raconter, comme toujours en exclusivité pour ce débriefing MotoGP, il va nous raconter sa course, et franchement pas mal, parce qu'il est parti loin, il va vous le dire. Alors, d'accord, mais alors la remontée qu'il fait, pas mal. Avant de lui laisser la parole à Valentin, un petit commentaire. Ça fait deux fois que on n'a pas été un peu dur avec lui, mais bon, on a dit bon là, franchement, il faut se remettre un petit peu dans le bon sens. Là, en termes, on va dire simplement de départ sur la grille, encore loin, parce que il faut aussi revenir sur le fait que depuis le début de la saison, il a souvent des soucis électroniques, techniques pendant les qualifications, et dans cette catégorie. Si vous ratez vos qualifs, vous partez loin. Si vous partez loin, vous êtes dans le paquet, il peut se passer plein de choses. Il va d'ailleurs nous raconter une petite mésaventure. En revanche, ce qu'il faut voir, et là, c'est qu'il est resté lui aussi sur ses roues, qu'il est parti de très loin. Et les 3 Français sont partis de très loin. Jules Cluzel, 33e, Valentin, 38. Et puis entre les deux, il y avait Mike Di Meglio. Et les 3 ont fait quand même à leur manière une superbe remontée. Jules Cluzel pour aller enlever le point à la 15e place. Franchement, c'est beau. Et Valentin, 18e. Et Valentin, 18e. Bien. Il n'est plus très loin des points. Et en termes également de chrono, il va le dire lui-même. Voilà, c'est pas les écarts ne sont pas énormes. Il y a peut-être eu un petit déclic quand même qui s'est effectué aussi bien de son côté que de celui de son équipe. On va voir ce que cela va donner pour la suite. Mais voilà, ce n'est pas du béni oui, mais on va dire qu'il faut positiver. Sur le coup. Bon, écoute Patrick, allons-y tout de suite. On écoute Valentin Debise qui nous parle de son week-end à lui. Salut à tous les deux. Donc oui, j'ai fait un bon week-end. Donc mon premier bon week-end de la saison avec des essais pas trop mal. Le gros point de ce week-end, c'était que j'étais assez constant, sauf malheureusement la qualification où on a eu quelques soucis et moi j'ai eu quelques soucis de confiance, donc on s'est un peu perdu dans les réglages et tout, donc c'était vraiment très très mauvais. Après les essais libres sont très bien passés sur le sec, j'ai fait de bons chronos,
très régulier avec des vieux pneus. On a beaucoup travaillé sur la consistance pour la course. Après, on s'est retrouvé donc, je suis parti loin. J'ai fait un bon départ à la course. J'ai fait des bons premiers virages. Malheureusement, à une chicane, j'ai voulu trop en faire. Je me suis fait pousser par un pilote en allant à l'extérieur. Je me suis retrouvé à la terre un peu. Et après, en retournant sur la piste, mes pneus étaient sales. J'ai pris 2 virages pour les nettoyer. Après, j'ai pu rattaquer. J'étais un peu loin, mais j'ai attaqué toute la course. Et je suis remonté sur plusieurs paquets. J'ai doublé Mike Miglio, entre autres. Et je me suis retrouvé juste à la porte des points, en 18e position, juste derrière Cluzel qui a fini 15e, dans le groupe derrière lui. Donc c'est vraiment une très bonne course. Je finis seulement à 24 secondes du premier. Je suis satisfait, mon team aussi. Donc maintenant je vais travailler sur mes qualifications pour faire la même course que ça, en partant mieux, parce que malheureusement je perds 10 secondes au premier tour. Donc si on a 10 secondes, je peux faire un bon résultat. Donc très confiant pour les prochaines courses. Voilà, Valentin, bon bah 18e, pas encore 2 points, mais ça n'est pas loin. On n'en est pas loin. Et quand même, il faut positiver là aussi, on en parlait avec Zarco. Et il vient de le dire, 24 secondes d'écart. Ben oui, donc, je suis tout à fait d'accord voilà, avec toi. on n'est pas à des années-lumière du résultat, on ne s'est pas pris une poignée de secondes au tour. Voilà, enfin, on va dire. Tout à fait. Après vraiment une passe difficile pour tout le monde, pour lui surtout, bien sûr, où il a dû certainement se poser beaucoup de questions. Et on sait tous que dans cette catégorie, qui est la catégorie d'avant, il vaut mieux pas trop se rater souvent parce que voilà. L'avenir peut en dépendre. Bon, Valentin Debise, donc que l'on suit à la fois sur le débriefing MotoGP sur motorcity.com, mais aussi évidemment sur son site à lui, vd53.com. On le retrouve tout de suite. Patrick, il nous dresse un petit peu le bilan du MotoGP, parce qu'on aime bien aussi lui demander qu'est-ce que tu as pensé de la discipline reine. Donc là, on écoute encore Valentin qui nous dit ce qu'il a pensé de ce Grand Prix. Oui, voilà, donc c'est le retour de Jorge Lorenzo qui gagne enfin sa victoire. Donc c'est pas mal pour le championnat parce que moins il peut remonter et il peut y avoir une suspense pour la fin. On a vu aussi le retour de Dani Pedrosa qui revient de blessure, donc il a fait un week-end assez correct. Il est revenu tranquillement, il a pris son rythme. Je pense qu'il va être là d'ici 2-3 courses, il pourra faire de bonnes choses. Après, on avait aussi Simon Chedi qui s'est calmé après ses chutes à répétition du début d'année. Donc, faut lui aussi qu'il reprenne confiance parce que c'est compliqué après le nombre de chutes qu'il a fait. Il s'est fait un peu gronder par les organisateurs des courses, donc il faudra faire attention à lui. Et je pense d'ici 2-3 courses, mais pas avant parce qu'il faut vraiment qu'il se calme. Après, Valentino Rossi a une nouvelle fois fait une pas très bonne course, un peu loin au chrono. Et malgré tout, il avait roulé ici avant la course, il avait fait des essais. Je pensais qu'il aurait été mieux, c'est un peu dommage. Bon, bah effectivement, Patrick, voilà un peu tout le monde a été passé en revue avec Valentin. Bon, bah Randy Depugné, donc il l'a dit 14e, il est dans les points, c'est déjà ça. Et on parle d'un autre Français qui reviendrait en MotoGP ? Alors hier, ont eu lieu le MotoGP était resté sur le circuit du Mugello pour une séance d'essai officielle. Retour de Sylvain Gattoli, justement aux côtés de Randy Depugné. Vous savez que vous savez que Loris Capirossi est blessé. Donc voilà, déjà que le plateau de MotoGP est assez faible. Si en plus à chaque fois qu'un pilote se blesse, on ne le remplace pas, ça fait un petit peu désordre en termes comptables sur la grille de départ. Donc là, eh bien, Sylvain Gattoli a essayé la moto. Retour pour lui au volant d'une machine de MotoGP, pas forcément la plus simple, hein, la Ducati, un chrono qui le remet un petit peu dans l'ambiance. À signaler d'ailleurs que Iannone également a piloté la même moto en essai. Des essais qui ont été, tu ne seras peut-être pas surpris, dominés par un certain Casey Stoner. Et oui, qui a amélioré le chrono de sa pole de 6 dixièmes et qui a essayé un nouveau bras oscillant, manifestement, qui apporte quelques améliorations. Bon, voilà. Bah écoute, Stoner, oui, il sait ce qu'il a à faire pour le prochain Grand Prix. Il va prendre sa revanche par rapport à Lorenzo. Et ça sera au Grand Prix d'Allemagne, Sachsenring. Sachsenring. Attention au Yamaha encore. Est-ce que là aussi, on se pose la question à chaque fois, est-ce que ça va être le moment choisi peut-être par Valentino Rossi pour nous faire un beau résultat? Parce que là aussi, devant son public, même s'il le dit lui-même, Rossi, de voir tous ses fans avec... c'est vrai que les tribunes étaient magnifiques avec le numéro 46, etc. etc. Bon, là aussi, le résultat...
Sixième. Sixième. Bon, il écoute, est parti 12. Voilà, il est a fait un peu le revenu. spectacle quand même. Voilà, mais peut-être que lui-même aurait pensé pouvoir revenir un petit peu plus vite quand même sur les hommes de tête, voire se mêler à la bagarre dans le tome 5. Ça n'a pas été le cas. Lui estime que enfin ils sont dans la bonne direction au niveau de l'évolution de la moto. Ben, on verra ça sur un circuit, le Sachsenring. Encore une fois, il faut le dire aussi, qu'on connaît très peu si on regarde le côté automobile de la chose, mais qui est très sympa, avec en particulier une belle descente, toute une partie rapide en descente. C'est un beau circuit, le Sachsenring. Bon, eh ben, écoute, on va voir ça. Donc merci d'avoir été avec nous, merci Patrick. On se retrouve dans 15 jours pour débriefer de ce qui sera la 9e manche du championnat du monde MotoGP, Moto2 et 125. Merci à vous, à bientôt. Salut à tous.